y a 3 semaines, je terminais mon tout premier triathlon. Le goût d'inachevé me hantait. J'avais raté quelque chose. Une nage aléatoire, un vélo beaucoup trop sur la retenue et des transitions très brouillonnes. Un temps de 1h39 pour un premier triathlon taille S, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais malheureusement, votre Tanguy est beaucoup trop animé par la performance. Alors j'ai pris la décision de me venger. Je me suis inscrit à un second triathlon taille S qui était cette fois-ci juste à côté de chez moi, donc je n'avais pas besoin de partir la veille. La semaine juste avant la course, donc la semaine d'affûtage, se passe vraiment bien, c'est-à-dire que j'ai pris la décision de prendre beaucoup plus de repos que d'habitude pour vraiment arriver le jour J frais et avoir les jambes fraîches. La veille de la course, je vous avoue que la pression commençait à monter, surtout que sur place, il y allait avoir mon père, mon grand-père, mon frère, ma soeur et tous mes potes. Donc clairement, je n'avais pas le choix de faire les choses en grand. Pour une fois, je passe une nuit d'avant-course assez incroyable, c'est-à-dire que je me suis pas réveillé, j'étais même pas trop excité de me lever, c'est le réveil qui m'a réveillé. Quand je me réveille, je suis en pleine forme, j'effectue directement ma petite routine de mobilité qui permet de me réveiller physiquement et mentalement, tout ça accompagné de mes écouteurs où je commence déjà à me mettre dans ma bulle avec de bonnes musiques qui me motivent. Je mange comme d'habitude des pâtes et des œufs, je prends une gourde de 500 ml d'eau où je mets 2 pastilles d'électrolytes et c'est parti. On arrive sur place, un temps pitoyable, il fait pas très chaud, il pleut, bref. La mise en place dans le parc à vélo est assez pénible parce que je dois trouver quelques techniques pour que mes chaussures de course à pied ne soient pas mouillées. Donc j'essaye de mettre une serviette par-dessus les chaussures, mais de toute façon, moi-même je suis trempé, donc même les chaussures, je sais très bien qu'elles sont trempées. Le speaker annonce que l'eau est à 23 degrés, donc plus chaude que la température extérieure. La combinaison est autorisée, donc sur ce point, j'étais très content parce que déjà elle m'aide à flotter et en plus j'ai acheté une nouvelle combinaison que je n'avais jamais testée, donc j'avais clairement envie de la tester. Nous sommes à 15-20 minutes du départ, tout est prêt dans le parc à vélo. Moi de mon côté, il faut que j'enfile ma combinaison, mon bonnet, mes lunettes. Je prends mon gel MyProtein qui va me donner le coup de boost pour le départ. Je suis dans ma bulle, concentré avec tous mes proches. Johan me donne les derniers conseils. Tout le monde est là et je me dis bordel, ça fait tellement plaisir de réussir à réunir autant de personnes pour venir me voir. Et je vous avoue que ça me hypait tellement. Et dans ma tête, il y avait qu'une seule chose, exploser mon temps. Et là, le départ est lancé. Je me positionne encore une fois à l'arrière-plan pour ne pas être dans la machine à laver et très clairement, c'est un très bon choix de ma part et je ne regrette en aucun cas. Au bout de quelques mètres, j'arrive déjà à poser ma nage. J'avais aucun stress et franchement, je pensais pas que j'allais pouvoir dire ça un jour, mais j'ai trop kiffé le moment. Et surtout, je faisais hyper attention de ne pas refaire la même erreur qu'il y a 3 semaines à faire plein de zigzags à droite, à gauche et perdre beaucoup de temps en faisant des distances qui n'étaient pas prévues. Au bout de 200-250 mètres, sachant que j'ai réussi à poser ma nage, je me rends compte que l'eau est assez claire, donc je peux voir les autres personnes qui nagent autour de moi. Et là, une petite idée me vient dans la tête, je me dis je vais me mettre dans les pieds de quelqu'un, comme ça je n'aurai pas besoin de regarder est-ce que je vais dans la bonne direction. Donc je me suis calé dans les pieds de quelqu'un et en fait c'était mes yeux, donc je l'ai suivi pendant quasiment toute la course. Je pense qu'il en avait un petit peu marre parce que des fois je venais le chatouiller les pieds, mais je me disais que c'était le jeu et en fait je l'ai suivi et j'ai réussi à faire aucun zigzag. Donc ça c'est une petite technique qui a franchement bien marché. Donc là je suis environ à 500 mètres et je me rends compte que c'est bientôt la fin, je vois le bord et là dans ma tête je me dis putain Tanguy, tu as eu aucune crampe, alors qu'à Chantilly j'avais déjà des crampes au niveau des mollets et au niveau des ischio-jambiers. Là aucune crampe, je me sens bien. Aucune douleur au niveau des épaules, juste comme d'habitude, sachant que je suis un go muscu de base, mes bras et mes épaules congestionnent hyper vite, donc j'étais vraiment congestionné à bloc, mais je me sentais bien, je continuais à dérouler et c'était parfait. Bref, une nage qui se déroule tellement mieux. Je sors de l'eau en 16 minutes et 9 secondes, soit 5 minutes de moins qu'à Chantilly. J'arrive à la transition et là je vois tous mes proches sur le côté en train de crier « Allez Tanguy, allez Tanguy » et dans ma tête, il y a trop de choses qui se passent. Surtout que quand tu passes de cette position à cette position-là, dans ta tête, il y a tout qui est trouble pendant environ 20-30 secondes. Et ce moment, je sais pas comment le... Je me sentais trop bien, je me sentais sur un petit nuage, comme si je volais. Je retire mon bonnet, je retire mes lunettes. Et là, le gros point négatif de cette course, je n'arrive pas à trouver la ficelle de ma combinaison pour l'ouvrir. Donc vous imaginez bien, je commence à monter en pression comme pas possible. Je prends au moins 2 minutes à réussir à la trouver pour pouvoir ouvrir ma combinaison. Bon, après cette grosse perte de temps, tout était assez frais dans ma tête pour la transition puisque je les avais travaillés la veille avec Johan. J'effectue ma transition 1 en 2 minutes 01.
Je pars sur le vélo et là, pas question de refaire la même erreur. J'ai 23 km à faire, ce sera 23 km à fond et aucune retenue. L'objectif était simple, c'était d'avoir une vitesse moyenne de minimum 30 km/h. Donc j'ai bombardé sur tout le long, concentration au maximum, je double beaucoup de monde et très clairement je ne pensais même pas à la course à pied qui arrivait après. C'était moi et mon vélo et rien d'autre. J'arrive à bien garder le rythme en position aéro au maximum, il n'y avait pas trop de vent, je me fais aucune frayeur, bref, tout était parfait. Je termine les 23 km en 42 minutes et 36 secondes, soit 7 minutes de moins qu'il y a 3 semaines. Et là, j'arrive à la zone de transition et on avait travaillé quelque chose avec Johan la veille. Il fallait que j'arrive à retirer mes chaussures en même temps que je pédale pour qu'ensuite, quand j'arrive à la zone de transition, en fait, j'ai mes pieds qui soient sur les chaussures. Comme ça, je peux descendre du vélo pieds nus et surtout courir pieds nus et non pas courir avec mes chaussures de vélo. À 100 mètres de la zone, le schéma se répétait dans ma tête. Je me lance et je réussis à les retirer parfaitement. Et là, c'est parti. Je pose mon vélo, je mets mes chaussures de course à pied et là, c'est le sprint final. J'effectue ma transition 2 en 1 minute 36. Et là, je m'aperçois que les 5 km qui m'attendent vont être un petit peu plus difficiles que prévu. Je sens que ma fréquence cardiaque est très haute suite à mon gros vélo et une transition express, donc j'essaye au maximum de la faire redescendre. Je relance la machine pour essayer de garder un bon rythme, mais là, je me rends compte que ce n'est pas un 5 km comme les autres. C'est un trail que des chemins avec plein de trous, mais aussi plein de flaques d'eau où je suis obligé de passer dedans. Et surtout, à ce moment-là de la course, je n'ai plus beaucoup de lucidité, donc j'ai failli me faire 2 fois une cheville. Sur le parcours, je vois mes proches heureux de voir que je suis en train d'exploser mon temps. Et dans ma tête, je le sais aussi. Je regarde le temps sur ma montre et je me dis que ça sent très bon cette histoire. Mais j'essaye quand même de rester concentré au maximum pour ne pas me blesser ou perdre du temps inutilement. J'arrive à la ligne d'arrivée, je réussis à fournir un dernier sprint et je termine ce 5 km en 21 minutes et 37 secondes. Donc 1 minute de plus qu'à Chantilly, mais en soi je le savais très bien, après un gros vélo, j'allais avoir moins de jambes pour faire un 5 km. Donc je finis avec un temps final de 1h23 minutes et 55 secondes, soit 15 minutes de moins qu'il y a 3 semaines puisque j'avais réalisé mon tout premier triathlon en 1h39. Et ensuite je termine à la 54e place sur 220 participants. Donc ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, mais ça fait toujours plaisir. Bon, que dire de plus sur cette course, mis à part que c'était exceptionnel, encore une expérience incroyable. Et ça me conforte vraiment dans l'idée que je veux faire du triathlon. Et de plus en plus dans ma tête, je me dis que j'ai envie de performer dans ce sport. Je n'ai pas juste envie de terminer les courses pour terminer les courses et faire du contenu autour de ça. J'ai vraiment envie de, pourquoi pas, aller chercher des temps. Donc c'est aussi pour ça que j'investis autant de temps dans mes entraînements. Maintenant, retour aux entraînements, j'ai vu avec mon coach Fabien, le volume va faire que d'augmenter. Et surtout maintenant, va falloir aller chercher plus, va falloir aller chercher plus grand, plus dur. Et ça y est, j'ai une date, j'ai un lieu, j'ai une distance. Et tout ça, ça sera disponible dans la prochaine vidéo YouTube.